Bonjour les Verseaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois d'avril, donc j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec un message de mon oracle au quotidien. Donc quel est le message à faire passer pour les Verseaux? Tu ne comprendras pas tant que tu n'auras pas pleinement vécu. C'était le premier message à faire passer. On y reviendra peut-être pendant la guidance. C'est parti. Que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Verseau? Pour le domaine sentimental pour ce mois d'avril, donc que leur réserve ce mois d'avril dans le domaine sentimental pour les personnes du signe du Verseau? Alors j'ai comme le sentiment avec cette coupe que sur ce mois d'avril, il risque de se passer quelque chose d'assez imprévu. Je ressens vraiment une intervention divine ici. On me dit que vous recevez pas mal de signes de synchronicité qui essayent de vous prévenir de quelque chose ou de vous mettre sur la voie. Et que sur ce mois-ci, il va se passer un événement soudain, quelque chose d'assez rapide, de l'ordre de la providence. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe du Verseau pour ce mois d'avril? Pour les Verseaux pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Dans le domaine sentimental. Donc en dos de deck, on me parle de choses qui sont en gestation ici dans le domaine sentimental. Alors ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une personne ici avec qui vous avez une très forte connexion, une connexion spirituelle. On me parle ici de beaucoup de pensées l'un pour l'autre, de télépathie. Et on me dit avec la carte relation éphémère que c'est quelqu'un qui est entré dans votre vie, qui en est ressorti. Parce qu'on voit bien ici qu'il s'est passé certaines choses entre vous, alors peut-être que vous vous êtes disputés, ou alors vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, ou peut-être qu'il y avait certains reproches qui ont pu être faits. Mais néanmoins, malgré ces accrochages, on voit que ni l'un ni l'autre n'êtes parvenus à vous oublier. Il reste toujours cette connexion, ces pensées l'un pour l'autre. Donc finalement, ce que je ressens par rapport à ces premières cartes, c'est que peu importe la relation, si elle a été éphémère, si elle a été de courte ou de longue durée, c'est une personne qui a vraiment laissé une empreinte dans votre vie parce que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Donc on me dit que sur ce mois d'avril, il va y avoir comme un espèce de déclic, une prise de conscience qui va se produire, notamment pour une personne d'énergie féminine. Et il va y avoir également un tête-à-tête, une sortie, une invitation à venir pour vous. Bon. On va compléter un petit peu tout ça pour savoir exactement ce dont il est question. Déjà, on a planté le décor. Donc, c'est parti. Je vais continuer avec l'oracle d'Alexandra. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne la prise de conscience et le déclic ici? Donc, on va déjà voir par rapport à cette carte. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette prise de conscience, ce déclic, cette illumination pour une personne d'énergie féminine? Alors, nous avons la carte du rêve, on a la carte du romantisme. Donc, on sent bien, encore une fois, que cette personne est restée très présente dans vos pensées. Et j'ai comme le sentiment ici que sur ce mois-ci, vous allez avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à la réelle teneur de cette relation, par rapport à l'ampleur
des choses, des sentiments. Alors après, il se peut aussi que ce soit la personne en face qui ait ce déclic-là. On va compléter, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette prise de conscience, ce déclic? Eh bien là, c'est très très clair. Ok, on donne de deck l'engagement. Bon, on a ici une personne qui prend conscience effectivement de l'ampleur de la relation, tout simplement. Donc on me parle d'une relation très forte entre deux personnes, d'une relation presque fusionnelle, une relation passionnelle, où malheureusement il y a quand même eu quelques couacs, quelques guerres d'écho. On me parle vraiment de pulsion, domination. Donc il y en a peut-être un de vous deux qui a essayé à un moment donné de prendre le dessus sur l'autre, ou l'un de vous deux qui était peut-être un petit peu impulsif. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à ces cartes. Et du coup, on me dit que par rapport à tout ça, effectivement, il était nécessaire de faire preuve de patience par rapport à cette personne pour qu'elle parvienne à dépasser ces fameuses pulsions, à dépasser peut-être aussi certaines peurs qui la rendaient impulsive, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on me dit que sur ce mois-ci, les déclics et la prise de conscience concernent des éclaircissements, des solutions qui seront trouvées par rapport aux questionnements que l'on pouvait avoir par rapport à cette histoire. On me dit tout simplement que vous allez surmonter des obstacles, des solutions vont se présenter à vous, tout simplement en étant un petit peu plus à l'écoute de votre côté intuitif. Et on a bien vu à la coupe, les signes, les synchronicités, elles vont aider aussi à cette prise de conscience. Et on me dit que du fait de cette révélation, il va y avoir un retour ici qui va se faire, peut-être même des réconciliations. Donc on vous dit ici, vous allez retrouver une personne du passé, période de réconciliation et de renouveau amoureux, tout simplement parce qu'ici, on a une personne qui a pris conscience de l'ampleur de ses sentiments, tout simplement. Alors, on va quand même aller compléter la carte du tête-à-tête, bien qu'elle soit très claire en elle-même, mais bon, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ce tête-à-tête qui arrive, cette sortie, cette invitation, ou éventuellement sur la suite des événements, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Oups, non, il y en a beaucoup trop. Je vais juste prendre la première qui était tombée. Voilà, c'est mieux. Alors j'ai comme le sentiment ici avec finalement ces premières cartes qu'il y a certaines choses qui ont été dites, des mots échangés, mais qui ont pu dépasser ce qu'on pensait vraiment, qui ont été prononcés sur un coup de tête. Oui, parce qu'on ressent cette nécessité finalement d'avoir cette entrevue ensemble, déjà pour s'apaiser, pour retrouver une paix intérieure. C'est une nécessité ici de ce qu'on me dit. Et surtout, pour pouvoir être honnête envers la personne en face. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette personne ici, elle a fait le point sur ce qu'elle ressentait réellement. Elle est enfin parvenue à être honnête avec elle-même, à y voir enfin beaucoup plus clair sur la réelle ampleur de ses sentiments. Oui, finalement, c'est comme si cette personne, elle avait essayé de lutter à un moment donné contre ce qu'elle ressentait. Et qu'en fait, elle était obligée de se rendre à l'évidence à un moment donné. Voilà, se rendre à l'évidence sur la réelle nature de cette relation qui est bel et bien une relation romantique où les sentiments sont présents. Et je pense que c'est tout ça que cette personne va vous exprimer lors de cette entrevue entre vous, lors de cette sortie. Elle va également vous expliquer qu'en fait, tous les deux, c'était juste une question
il y a eu un mauvais timing finalement, vous ne vous êtes pas rencontrés ou alors vous ne vous êtes pas mis ensemble au bon moment. Peut-être qu'à ce moment-là, il y en a un de vous deux qui avait nécessité de faire de la place dans sa vie ou de régler des vieux dossiers ou alors qui était beaucoup occupé sur des nouveaux projets qui lui prenaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui procuraient un certain stress. Enfin bon, il y a une histoire de mauvais timing ici et c'est également ce que va vous exprimer cette personne. Donc en dos de deck, on retrouve encore une fois la carte de la sortie. On vous dit clairement ici que vous allez passer un bon moment. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie pour ce mois d'avril. Allez, donc du coup, on va compléter. Donc avec quelques cartes supplémentaires pour résumer toute cette histoire. Donc en résumé, par rapport à cette histoire pour le domaine sentimental pour les personnes du signe du Verseau pour ce mois d'avril. Oui, effectivement, cette histoire, elle est beaucoup plus sérieuse que ce qui n'y paraît, en tout cas que ce qu'elle laissait présager. Parce qu'ici, on vous dit encore une fois par rapport à cette coupe qu'avec de la patience et en tempérant les choses, il y aura un engagement ici qui va se profiler à l'horizon pour vous deux. Donc tout simplement, ça peut être aussi le fait de se mettre en couple de façon officielle aussi. Donc on me dit très clairement ici qu'il va y avoir un pardon qui sera exprimé. Un pardon pour ne pas avoir été honnête ou pour des non-dits, pour le fait de ne pas avoir compris aussi certaines choses. Hein. Ce masque ici qui était porté va tomber et cette personne va se montrer sous un nouveau jour. Va faire preuve d'honnêteté envers vous. Oui, on parle bien d'une personne d'énergie masculine. Une personne avec qui vous êtes lié, on me parle de destin. Avec la carte de la clé, ce que je ressens aussi, c'est tout simplement que cette personne va s'ouvrir à vous. En ce qui concerne les difficultés que vous avez rencontrées et notamment en ce qui concerne des petits problèmes d'ego. Donc c'est beaucoup finalement des peurs, des petits blocages émotionnels qui ont causé ces difficultés entre vous. Mais dans tous les cas, on vous dit bien encore une fois que vous pouvez garder espoir par rapport à cette relation puisque les choses vont bouger. Il va y avoir ici de l'action. Et avec la carte des bulles, on vous dit tout simplement ici qu'on est dans une relation qui est protégée et que tout reste à écrire dans cette histoire. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme de cette personne pour vous. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ? Le Verseau. Eh bien, encore une fois, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Cette personne ici, elle a bien conscience qu'à un moment donné, elle n'a pas bien agi ou elle s'y est mal prise. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle ne souhaitait pas vous faire du mal. Et enfin, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voilà les Verseaux, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois d'avril, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver directement sur mon site internet marieguidance.fr. Ceci étant dit, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.